Mais c'est Beaubourg en fin de compte. L'Aquascope, c'est Beaubourg. Avec des couleurs un peu différentes. Regardez un peu. Voici l'Aquascope, messieurs, dames. Mais c'est incroyable, regardez. C'est magnifique. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. C'est un truc que je rêvais de faire depuis des mois. Venir ici à l'Aquascope. C'est l'été, ça tombe bien sur la chaîne. Des petits sujets comme ça légers pour vous évader entre les vlogs voyages qui vont arriver. Et cette fois-ci, ce sont les coulisses de l'Aquascope. Alors l'Aquascope, c'est à Poitiers, c'est entre guillemets accolé au Futuroscope. Donc vous avez déjà 2 vidéos sur la chaîne. Et dans cette vidéo, on va faire les coulisses de toute la technologie autour de l'Aquascope. Regardez ici, il y a en effet des animations au sol, il y a des bassins, il y a 3000 m² de bassins, il y a des projections partout, il y a des projecteurs. On va faire tout ça, toutes les coulisses, comment ça fonctionne, quelle est l'ingénierie derrière ça. Vous allez voir des écrans LED qui sont sous les piscines pour voir des effets de folie. Vous allez assister à des trucs de dingue au niveau des pompes, parce que vous allez voir le nombre de pompes qu'il y a pour alimenter tous les bassins. C'est une organisation extraordinaire qui a valu justement à l'Aquascope le prix du meilleur parc aquatique au monde. Et vous allez savoir pourquoi, parce qu'on va avoir 3 interviews. Dans quelques instants, on va voir Inès qui nous explique un petit peu ce qu'est l'Aquascope, combien de bassins, combien de personnes bossent ici. Et vous allez voir, c'est passionnant. Alors c'est parti, si vous êtes prêts à l'aventure, on va partir dans les coulisses de l'Aquascope, une vidéo d'été sur ma chaîne YouTube PP World. Regardez comme c'est génial. Les gens viennent ici et peuvent interagir avec des projecteurs qui sont placés en hauteur, ainsi qu'avec du mapping au sol. Mais ce n'est que le début de l'aventure. Vous allez voir, il y a plein d'autres surprises, parce qu'il y a des parcours initiatiques ici qu'on peut faire à pied ou bien en bouée. Là, c'est calme pour le moment. Mais tout à l'heure, ça va s'animer parce qu'on est avant l'ouverture. Les gens vont venir et vont vivre des trucs de folie. Allez, let's go! Et voilà, c'est parti. Attention, vous allez avoir un roller coaster humide. C'est de la folie furieuse. On va retrouver Inès maintenant, la responsable d'exploitation, qui est ici avec la pieuvre. Salut Inès. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien, merci et vous? Je suis en pleine forme. Alors Inès, votre taf ici, c'est que vous êtes la chef d'exploitation de tout ce merveilleux parc. C'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Parce que moi j'ai vu beaucoup de toboggans, beaucoup de bassins. Ça se présente comment exactement? Alors on a 8 toboggans au total. Et on a 3 zones distinctes dans le parc. Ici on est dans la zone enfant. Avec notre merveilleuse pieuvre Kraki. Elle s'appelle comment? Kraki. Ensuite, on a une zone immersion où là, on est plus dans le noir avec des projections sur les murs. On va voir ça tout à l'heure avec Fred voilà. En plus. Et 3e zone, donc zone de sensation avec une piscine à vagues et l'ensemble des toboggans. Et enfin, 4e zone, principalement l'été, la zone extérieure pour profiter du beau temps. Est-ce que vous avez la superficie totale de cet endroit ou pas du tout? Ça fait plus de 6000 m². C'est dingue. Et toutes ces zones donc, ont été conçues avec des animations, il y a des tas de choses. Justement Inès, des toboggans t'en as plein. Quel est le plus long? Les gens peuvent descendre. Alors le plus long, c'est le plus emblématique du parc, c'est notre Matrix, là où on peut monter jusqu'à 4 personnes dans une même bouée. Et donc il fait 187 mètres. Ah quand même ouais. C'est quand même des sensations. Alors vous avez des piscines à vagues, parce que j'ai vu une piscine à vagues oui, tout à également fait. qui se déclenche tous les quarts d'heure ou un truc oui. comme ça, et les gens sont dedans et sont donc balayés. Alors autre question, parce que là en train de commencer le reportage, on commence à voir des choses, il n'y a pas le public qui n'est pas encore là. Il y a combien de personnes qui bossent ici? Vous êtes combien? Parce qu'il y a des maîtres nageurs, des surveillants, il y a des caméras surveillance. Vous êtes combien à bosser? Alors pour cet été, on sera un total de 44 sauveteurs et une trentaine d'opérateurs pour gérer les départs des toboggans, les vestiaires, c'est vraiment l'accueil du client. Plus ils seront managés par 6 chefs de bassin. D'accord. Et il y a un truc qui m'a un peu impressionné parce que j'ai cru voir tout à l'heure le nombre de personnes par jour. Vous pouvez monter, vous avez une jauge qui peut monter à combien? Alors en instantané, on peut monter jusqu'à presque 1700 personnes. Même temps d'ici dans le bouillon de culture, mais venez à l'Aquascope. Et vous n'avez pas eu une crête à 2500 ou 3000, c'est pas ça? Alors on a réussi à faire 3000 entrées dans une journée, mais bien sûr sans dépasser les 1700 en instantané. Ça fait quand même du monde. Hein. Ça fait donc du coup, il y a toute une gestion. On parlait tout à l'heure de l'hygiène, des bassins, de l'eau, des vestiaires. C'est un parcours initiatique. Et ce qui est bien, bon, ça c'est la zone enfant, d'après ce que vous m'avez dit. Oui. Il y a une zone adulte, on va aller tout à l'heure dans une zone avec une immersion, des projections avec des projecteurs Barco dans l'eau. C'est absolument dingue.
C'est dingue. On a notamment reçu beaucoup de prix, même à l'international. On a été élu meilleur parc du monde justement pour cette zone qui est inédite et pour le moment unique au monde. Alors le truc, si ma mémoire est bonne, il y a également un prix distinctif pour le spectacle La Clé des Songes, qui s'est pris des prix de tous les côtés, la vidéo est sur la chaîne, et qui a également pris qui a également eu le prix de meilleur spectacle. Oui, tout à fait, on est très friands de toutes ces récompenses. tu m'étonnes. Et surtout, ah non, moi j'aime pas les prix, hein, ça va pas le faire. Inès, est-ce qu'il y a une température ici qui est toujours obligatoirement très élevée? Parce que moi j'estime là entre 25 et 30 degrés, c'est toujours comme ça ici? Oui, tout à fait. Été comme hiver, les bassins sont autour des 30 degrés et pareil dans l'air extérieur pour pas avoir la sensation de froid quand on sort des bassins. Inès, moi je suis un homme d'argent. Il faut qu'on parle un petit peu de sous parce qu'il faut savoir combien ça coûte de venir ici, passer, parce que c'est une journée entière, les gens restent le temps qu'ils veulent, c'est ça? Tout à fait. En fait, ils ont des créneaux pour venir à l'aquascope, donc ils choisissent le créneau d'arrivée. Et le créneau de départ, c'est eux qui le choisissent, effectivement. D'accord. Et vous êtes ouvert l'été jusqu'à 22h ou un truc comme ça? Oui, de 9h à 22h, on continue, 7 jours sur 7 jusqu'au 31 août. Et c'est combien que ça va faire? Alors, c'est 39 € pour les adultes et 32 € pour les enfants. D'accord, quand même, hein. Et donc ils y restent la journée. Alors, on m'a dit de source sûre que les gens restaient en moyenne, vous avez fait des sortes de petits tests comme ça, ils restent en moyenne entre 4 et 6 heures. Oui, tout à fait. À l'intérieur du complexe. C'est ça. Et donc, s'ils veulent se restaurer, on a également un bar à l'intérieur du parc donc, qui s'appelle le Cobalt. Voilà, et qui est pris d'assaut. Hein. Je suis passé hier, parce que quand on recevait 1600 personnes et qu'il n'y a qu'un seul bar, fatalement, il faut faire quelque chose à un moment donné. C'est prévu. Tu vois? C'est prévu. L'agrandissement est prévu d'ici 2 ans. Vous êtes victime de votre succès, oui. Inès, c'est incroyable. Ben nous, on va aller à l'intérieur du parc, on va aller voir les coulisses, en même temps les pompes, la technique et tout, avec Fred, avec tout le monde. Ça va être génial. Merci, madame la chef d'exploitation. Merci à vous. Et très bonne journée au parc de l'Aquascope. Merci. C'est spatial. Hein. C'est parti, salut Fred. Bonjour Pépé. Ça va? Ça va, impeccable. Alors, quelle est ta fonction ici? Alors moi je m'occupe du développement dans la partie audiovisuelle chez FMD. Tout ce qui est son, vidéo, éclairage, effets spéciaux. Alors donc toi ton taf c'est de faire travailler tout ça, de créer la magie, c'est-à-dire qu'il y a l'eau et il y a la magie autour. Donc on va faire un parcours initiatique avec toi. On va voir divers endroits comme la faille, on va voir sous les bassins, on va voir tout ça, les projecteurs. Exactement, la régie centrale, les régies secondaires et tout, toute la partie technique quoi. Bah écoute, on y va. D'abord ici c'est un bassin qui ne nécessite pas grand chose, celui-ci, c'est un éclairage classique ici. Donc là ici c'est de l'éclairage classique immergé. Là on a les plages immergées qui sont dynamiques, on a des capteurs lidar qui sont là-haut, captent les mouvements des gens et du coup ça fait changer l'image et parfois les sons aussi en fonction de ce que font les gens dans le bassin quoi. Donc Fred, tu as combien de surfaces dynamiques comme ça? Parce qu'on en a vu une sur l'intro déjà. Ici on a deux surfaces dynamiques, une ici et l'autre là-bas, la deuxième plage qui est de l'autre côté là-bas. Donc ça amuse beaucoup les gens parce que quand ils marchent, ils ont une interaction entre leurs pas dans l'eau et l'interaction avec les projecteurs et le lidar. On rappelle le lidar, ce sont des capteurs 3D qui permettent de faire un mapping des gens et donc faire une interaction entre la captation, la projection et le mouvement des gens dans l'eau. Exactement. Là, il y a un truc qui m'avait pas mal impressionné, c'est ce que tu appelles la faille, c'est ça? La faille, elle est là. Oh, pardon. La faille, on a de la brumisation, on a de l'éclairage, on a des petits jets d'eau aussi de temps en temps. Donc là, on est un peu dans le brouillard. C'est génial. C'est magnifique. Et cette partie-là est marrante. Et là, on arrive à la pouponnière. Et, du coup, on a mis un écran sous le bassin, sous la piscine en fait. Donc c'est un écran LED hein, avec 44 dalles. Les gens de première approche, on ira voir sous les bassins tout à l'heure, donc les gens nager avec l'écran. C'est du LED ou de l'OLED? C'est de la LED. C'est des LED que vous avez mis en bas. Ouais. Donc rapidement, avant qu'on aille dans les détails techniques, il y a cette partie-là. Quel nom a-t-elle celle-là? Là c'est Kraki, c'est une piscine avec des effets spéciaux et de la projection mapping sur tout le tour quoi. Donc on a 270 degrés de projection. Alors il y a combien de projecteurs qui travaillent là-dessus? Il y a 5 projecteurs, 4K, 22 000 lumens. 4K, 22 000 lumens qui travaillent sur le produit. C'est du Barco que vous avez? C'est du Barco, ouais, exactement. Même chose, coulisses de tout ça tout à l'heure avec Fred, derrière les écrans ou bien sous les écrans. Donc c'est contemplatif. On peut s'asseoir et regarder, voilà ça. On a des effets d'eau, de bouillonnement et tout qui s'ajoutent à l'image et un peu d'éclairage. C'est assez sympathique. C'est magnifique. Bon, pour qu'on sache, ici, la pieuvre qui s'appelle Kraki. Kraki est arrivée dans une météorite qui est là. Il en reste un bout. Et là, on a des douches. Et en effet, les gens se font doucher sous la météorite de Kraki. Voilà.
trop fort, c'est trop fort. Fred, on va y aller, ça c'est les coulisses. C'est parti. C'est parti, accrochez-vous. Allez, suivez-moi. Allez. Oh, oh. Ça change d'ambiance. Bah, c'est les moments incroyables, c'est ce que je préfère dans ces vidéos, c'est ce moment où on va dans les endroits où les gens ne vont pas. C'est le but de la manœuvre. Et il y a un truc important, Fred, c'est que c'est tout récent, c'est tout neuf. Hein. Ah oui, oui, ça a juste 1 an. Ça sent le neuf encore, ça sent le ciment frais et tout, incroyable. C'est spatial, hein. Ah, c'est Cap Canaveral. Mais où est-on, Fred? Et bien là, on est dans la partie immergée de l'iceberg. Hein. On va arriver aux régies. Donc la régie de Kraki qui se trouve ici, avec les 5 projecteurs 4K 22. Oh là 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 là. C'est génial. C'est génial. Donc là, Fred, on a les 5 projecteurs. Exactement. Qui envoient 5 images qui sont regroupées en une. Voilà. Ça fait une seule image. On a les flux qui viennent du serveur et nos caméras qui font l'alignement automatiquement. Donc là, les gens, quand ils sont en immersion dans l'eau, quand ils voient l'image, il y a de 70 degrés, je crois, de largeur. Et pour eux, il n'y a qu'un seul projecteur. On ne voit pas le découpage du tout. Est-ce que tu sais qui a créé ces images ou est-ce que toi, tu ne le sais pas? C'est Moment Factory, avec qui on a travaillé. C'est une boîte canadienne. Moment Factory, ils sont également, dans ma vidéo, Pathé la géode. Ils travaillent pour Pathé aussi. Ils sont très très doués. Ils font ce type d'animation et ils sont très 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 forts. Voilà. Donc tu as combien de projecteurs sur le site? Il y en a 5 ici et tu en... Là, il y en a 5 ici, il y en a 5 dans l'autre régie, plus 2 pour les plages immergées. Donc on en a 5 pour faire la caverne et puis 2 pour les plages immergées. Et justement, on parle également, il y a du son, il y a un design sonore. Oui. On m'a parlé de 64 en ambiance spatialisée. Oui, il y a ça ici. Ouais. Il y a ça ici, c'est dans la régie principale, tout part de la régie principale. On a 52 canaux d'ampli et après on a plusieurs points de diffusion, donc on monte à 64. Quoi. 64 canaux de diffusion immersifs, c'est du délire. Et tu m'expliques les caméras ici? Donc ça c'est les caméras d'autocalibration. On en a 2 par projecteur. Donc on vient faire un scan 3D de la surface de projection et l'alignement se fait automatiquement. Donc grâce aux caméras, on peut avoir une image qui est totalement uniforme, sans déformation de géométrie, et le recoupement des 5 images devient invisible grâce au scan. Voilà, tout à fait. Ouais. Merci Fred. De rien. C'est la maison témoin, en quelque sorte. Ici, c'est tellement neuf, c'est tellement génial. Je ne sais pas où on est, mais on y va. Justement, on en parlait, je crois qu'on entre dans le nodal. Oh, my baby. Le cerveau, c'est le cerveau de l'aquascope qui est ici. Fred va tout nous expliquer. Donc nous, on utilise un show contrôleur qui va piloter tout le reste des machines. Donc les médias serveurs, la grand mât qui envoie des signaux DMX pour tout ce qui est éclairage. On envoie le son aux amplis. Donc lui, il pilote tout, quoi. Et après, on a toute notre chaîne de serveurs qui vont envoyer les vidéos en fibre optique au projecteur. Et puis là-bas, la partie son, amplification et la partie éclairage. Pour qu'on sache, Fred, tu sais, sur la chaîne, il y a eu les coulisses de la clé des songes. Vous avez également ce genre de choses. C'est une sorte de scénario qui est donc enregistré numériquement ici, donc qui est créé. Et les ordres sont donnés après à ces machines d'envoyer dans les... Voilà. Et on est régi par un timecode. Comme ça, toutes les machines sont synchro entre elles, quoi. Et le top départ se fait ici? Se fait ici. À partir du médialon, on donne le top départ. Et après, la synchro se fait par rapport au média serveur qui envoie le timecode, quoi. Donc là, on a tous nos amplis, les 52 canaux qui vont alimenter 64 enceintes dans toute la partie immersion. Et on m'a dit que également ici, quelquefois, vous aviez des DJ, parce que vous aviez une console en hauteur. Vous faites des soirées DJ ici. C'est dans la partie sensation qui est de l'autre côté où il y a la piscine à vagues et il y a un promontoire où on a un DJ qui envoie du son avec des subs, tout ce qu'il faut, quoi. Les mecs sont fous. On a les contraintes d'humidité, de chlore, enfin tout ce qui va avec, quoi. Bah, de corrosion surtout. Bah, tu vois, par rapport à la taille du parc, je m'attendais à un nodal beaucoup plus grand que ça. Ouais. Bah, tout est réduit maintenant avec l'informatique. C'est du délire, je m'attendais. Avant, il y avait des salles entières. Exactement, ouais. Qui étaient un nodal. Ouais. Et maintenant, on arrive à faire ça. C'est incroyable, ça, Fred. C'est magique. C'est magique. Donc, projecteur ici et hop, le mapping. Exactement. On projette à travers une vitre. Et puis on fait le mapping sur la plage qui est en dessous et on a le lidar qui est juste à côté pour faire l'interaction. Et c'est toujours un barco qui diffuse? C'est toujours un barco, ouais. Qui diffuse? Exactement. C'est dingue. Il faut prendre des casques maintenant. Des casques de chantier.
On aurait des choses à raconter quand je serai en EHPAD. Hein. Tout à l'heure, avec Fred, on vous a montré ce qu'on appelle la pouponnière, c'est-à-dire des écrans qui étaient sous l'eau. Bah, c'est là. Exactement. Voilà, c'est ici. On a 44 cabinettes qui sont mis à l'horizontale, juste en dessous de la dalle. C'est un gros PPMA de 15 cm. Parce qu'il n'y a rien. Alors, je la garde celle-là. Il n'y a rien qui est compréhensible pour le public. Et alors après, on a des interfaces. Il n'y avait pas un mot qui était compréhensible de la phrase entière. Alors ici, on est sous la pouponnière, hein, en dessous le PPMA. Fred, explique-nous tout ça. Alors ici, on est sous la piscine de la pouponnière. On a mis 44 écrans LED sur un châssis qu'on a fait faire. Et puis, pour supporter tout ça, on a choisi de mettre un pont, un pont pour lever les voitures. C'est qui est très pratique. Donc voilà, c'est trouvé chez votre garagiste, mais eux ils sont foutus un mur d'image dessus, très costaud, hein, il est génial, il soutient le truc. Je crois que Valentin peut venir voir, ça vaut 10, mais qu'est-ce que vous avez fait encore? Voilà, ça fait un effet dingue, les gens voient pendant qu'on parle à l'image, ça fait un effet dingue parce que vraiment c'est abysse. Ouais. La piscine s'illumine de toutes les couleurs, c'est fou, c'est une très belle idée. C'était génial. Ça t'a plu? Ah bah écoute, c'est formidable, on peut se retrouver comme ça sous un pont de maintenance de bagnole avec un écran par-dessus, j'avais jamais vu ça encore, avec le casque et tout. Merci pour tout. C'est pas commun, mais de rien Pépé, tu reviens quand tu veux, hein. On se marre bien avec toi donc. Oui, et je paye la prochaine fois, c'est ça. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit hors caméra. C'est ça. Paye la prochaine fois, tu vois comment ils sont ici. Faut plus revenir, hein. Pas nous. C'est business. C'est le business. Allez, ciao. Salut Pépé, merci. Ciao. Aquascope. De l'eau, une histoire d'eau. On va voir maintenant le maître de l'hydraulique, le maître des eaux. Il s'agit de Eric, quelqu'un qui est à ma taille en plus. Salut Eric. Bonjour Pépé. Ça va? Ouais, super. Écoute, quelle est ta fonction ici? Je supervise tout ce qui est fontainerie de l'Aquascope. Toutes les fontaineries. Donc alors là, qu'on explique un peu les choses, on a un bruit de folie, on va visiter un peu le coin. Il y a combien de pompes qui travaillent ici? On a plus de 150 pompes hein, au total sur l'Aquascope. Sur l'Aquascope, tu as 150 pompes. Alors, moi, j'ai besoin de savoir quelque chose, parce que toute la tuyauterie, tout ça, alors, les gens sont en train de se baigner. Quelle est la filtration, quel est le système qui est derrière tout ça pour assurer, je sais pas, un flux, la propreté? Est-ce que tout ça est géré ici? Oui, absolument tout est géré à ce niveau-là. Au niveau de ces armoires, on en a 3 identiques à celle-là. Et on a la partie filtration, la partie circulation et la partie traitement. Donc toutes ces pompes-là qui sont alignées les unes derrière les autres, hein, c'est exclusivement pour les toboggans. Ah, ça c'est pour les toboggans, pour pulser l'eau dans les toboggans? Exactement. C'est génial. Et si je te dis ça par exemple? Ça, ce sont des filtres à charbon. L'utilité, c'est pour enlever les chloramines. Les chloramines, c'est ni plus ni moins qu'une réaction chimique entre le chlore et les saletés qu'il y a dans l'eau. Alors il y a un truc qui est fou, c'est que là on se rendra pas compte en vidéo, mais on voit bien l'eau avec des impuretés, des saletés, des trucs qui se baladent. Je sais pas ce que c'est. C'est ça. Je sais pas si c'est dégueulasse ou pas, j'arrive pas à savoir. Oui, en réalité, c'est des saletés. Oh mon Dieu. Mais arrêtez de faire n'importe quoi dans les piscines, quoi. Je veux dire, c'est pas possible parce que ce que je vois là, c'est même pas en rêve, quoi. On aperçoit les plateaux là derrière. Voilà. Et ça fait un gâteau de diatomée. Ce qu'on appelle le gâteau, c'est ni plus ni moins qu'un film par-dessus le plateau. Et c'est ce qui filtre à 2 microns l'eau avant d'être envoyé à l'intérieur des plateaux pour être envoyé directement dans les piscines. Je pense que ce qui serait bien, c'est qu'on aille voir ce qui se passe dans une bâche tampon aussi. La bâche tampon, c'est quoi à la base? C'est une réserve d'eau. Une réserve d'eau. Voilà. Intermédiaire en quelque sorte ou... C'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu de pomper directement sur le point bas de la piscine, on pompe directement dans la bâche tampon. Eric, c'est incroyable, c'est une bâche tampon, c'est ça? C'est exactement ça. Donc celle-là, en l'occurrence, a fait 660 mètres cubes. Donc c'est la réception de 3 bassins différents qui viennent se rejeter dans cette bâche tampon. Tous les effets de déversoir qu'on peut voir ici, c'est ni plus ni moins pour stripper. Stripper, ça veut dire en fin de compte dégazer les chloramines. Vous avez 6 bâches tampons, quoi? Oui, c'est ça. 6 bâches tampons. On contrôle toute l'arrivée d'eau de toutes les piscines par ici. Donc le pH et le chlore. On va prélever de l'eau dans le bassin pour faire les analyses manuellement et selon le résultat des analyses, on sait si c'est
l'appareil électronique ou si c'est si c'est l'eau qui est vraiment contaminée. Donc on est obligé de faire interagir rapidement. D'accord. Eric, on m'a dit que la température des piscines était entre 26 et 30 degrés. Ça se passe ici, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. C'est même plus que 26. Hein. On est plus près des 30 degrés, voire jusqu'à 32. Mais oui, effectivement, ça se passe ici. Il y a des échangeurs à plaques. Et par le biais de ces échangeurs à plaques, on arrive à réchauffer toute l'eau. Alors justement, Eric, les marais filtrants, tu m'expliques le concept? Alors, tout à l'heure, on a vu la bâche au sale. Par le biais des pompes, une fois que c'est déchloré, l'eau remonte sur ce bassin-là. Donc c'est le bassin, on appelle ça le bassin vertical. Donc par le biais des tuyaux là qu'on peut voir, il y a l'eau qui s'écoule sur le substrat, qui est filtrée par le substrat pour passer sur le deuxième bassin. Mais non. Là c'est le bassin horizontal. Mais c'est ouf. Donc là on voit pas les tuyaux mais ils sont dessous. Le tout s'en va sur le parking, il y a des regards et il y a une cuve enterrée de 80 mètres cubes. D'accord. Et de ces cuves-là, il y a des pompes de relevage qui envoient à la demande, soit aux écologes, soit à Bermude. C'est une sorte de recyclage. C'est ça, tout à fait. Donc Bermude, c'est l'endroit où il y a le roller coaster. C'est ça. Le roller coaster, je vous conseille, Mission Bermude. Regardez un petit peu, cette fois-ci, c'est l'extérieur. Eric, il y a des problématiques, il y a des tuyaux, donc il y a des jonctions. Tout à fait. Des jonctions, il n'en manque pas, il y en a vraiment beaucoup. Donc on est obligé de les contrôler régulièrement et rajouter des petits joints pour limiter justement le frottement du passage de la bouée ou du dos du nageur et par la même occasion limiter les fuites des jonctions. Tu as eu beaucoup de cas de fuite comme ça, parce que quand on le voit, on a l'impression que c'est super bien scellé et autres, mais ça bouge avec le temps, c'est une évidence. Puis les frottements, la pression, les mouvements à l'intérieur du tuyau. La structure bouge beaucoup en fin de compte, donc on est obligé de retravailler les joints régulièrement. Donc à l'intérieur, est-ce que tu as des capteurs? Parce que là, le boyau, quand on le voit comme ça, le tuyau, pour contrôler, il faut que quelqu'un descende à l'intérieur. Tu as déjà des capteurs de contrôle, quelque chose où c'est manuel, tout est manuel? Non, il n'y a rien de manuel, tout est automatisé. Donc on a effectivement des cellules de départ et des cellules d'arrivée. Donc les cellules, elles s'usent, elles s'encrassent, donc on est obligé de les nettoyer régulièrement. Eric, merci. De rien. C'était top, pouvoir faire ça avec toi, c'est génial, c'est confort quoi. En tout cas, bonne chance avec ta tuyauterie. Oui, il en faut en même temps. Merci. Ciao. Bye bye. Bye. Voilà, c'est la fin. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Une des premières vidéos de vacances, si je peux dire, sur la chaîne YouTube PP World. Merci à tous les intervenants à l'Aquascope, c'était génial. On les a embêtés pendant 2 jours pour faire ce reportage avec les coulisses, les interviews, avec tout ce qui va bien. J'étais très très heureux de faire ce reportage. Voilà, c'était donc l'Aquascope à côté de Poitiers. C'est vraiment génial. Franchement, venez faire un tour si vous le souhaitez. Dans tous les cas, passez des bonnes vacances et à très vite sur ma chaîne YouTube PP World.